Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo intitulée Bref d'actualité, notre émission qui détricote l'actualité en quelques minutes autour d'une thématique particulière. Pour ce deuxième numéro, il sera question d'évoquer le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et pour répondre à mes questions, je serai avec David Saforcada, président du parti politique de l'Appel au peuple, ancien militaire, auteur de plusieurs ouvrages sur l'œuvre politique des deux empereurs et plus généralement sur le bonapartisme. Bonjour David Saforcada. Bonjour Christopher. Première question que je vous pose sur cette thématique intéressante. Le parti de l'Appel au peuple dont vous êtes président trouve sa légitimité sur cette essence bonapartiste et gaulliste du plébiscite et donc du référendum. Face à ce qu'il se passe en Nouvelle-Calédonie, quel est votre point de vue sur cet usage de l'expression populaire? Alors, vous l'aurez noté, déjà merci pour cette question, et vous l'aurez noté, on pourrait dire que tout est dit dans le nom de notre parti. L'appel au peuple, pourquoi? Parce que, bon, déjà, c'est un clin d'œil au parti bonapartiste qui existait à la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Mais surtout, pourquoi ce nom-là? Parce que justement, pour nous, le référendum, ce que l'on a pu appeler le plébiscite dans l'ancien temps, est pour nous l'essence même de la démocratie française. Pour nous, les questions importantes qui amènent à l'avenir de la société et à l'avenir de la nation, ces questions ne peuvent être tranchées que par la voie populaire et donc par la voie du référendum. Alors, bien entendu, on va parler du référendum au niveau national. On ne va pas parler du fameux RIC demandé par les Gilets jaunes et proposé par certains hommes politiques. Nous faisons la différence entre le référendum national et les référendums locaux qui pourraient exister. Pour nous, le référendum national ne peut être que émis ou proposé par le chef de l'État, en aucun cas proposé ou laissant croire au peuple qu'il peut proposer ce type de scrutin, ce type de questionnement. Puisqu'il s'agit du troisième référendum. Alors, une question assez simple, c'est pourquoi avoir mis en place trois référendums et pas un seul? En gros, la question que l'on peut se poser est, va-t-il y avoir un nouveau référendum à chaque fois que le non l'emportera? Alors, très, très bonne question. Donc déjà, il faut savoir que les histoires des référendums sur la Nouvelle-Calédonie remontent aux années 80. Il faut savoir qu'il y a eu un référendum en 1987 sur l'indépendance ou non de la Nouvelle-Calédonie. Et on avait assisté à une victoire écrasante des patriotes français souhaitant le maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la Maison France. En effet, à Euh, 98%. oui, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que c'était un 98% de oui au maintien dans la République française. Donc, une victoire écrasante, hein. Donc, euh, pour les patriotes français et les patriotes néo-calédoniens, donc les néo-calédoniens attachés à la République française, les choses, on va dire, étaient réglées. C'était sans compter, sans les accords qu'il y a pu y avoir entre ce que l'on va appeler les loyalistes et les indépendantistes, qui ont amené en 1998 à signer les accords de Nouméa. Et ces accords ont prévu le fait qu'il y aurait plusieurs référendums, pardon, et donc on va attaquer le troisième référendum le 12 décembre prochain, en sachant que les deux premiers ont eu lieu en 2018 et en 2020, et que chacun ont vu une victoire des partisans de la Nouvelle-Calédonie, terre de la République française. Alors, effectivement, on pourrait se dire, est-ce qu'on va voter, est-ce qu'on va continuer à voter tant que le non va l'emporter? Normalement, non. Le référendum de cette année devrait être le dernier concernant l'indépendance ou pas de la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, il n'est pas à exclure qu'il y ait un quatrième référendum, mais qui ne serait pas un référendum concernant l'indépendance, mais un référendum concernant quelle organisation territoriale donner à la Nouvelle-Calédonie.
Donc ça, c'est un référendum qui peut effectivement s'étudier et qui peut apparemment serait déjà dans les dossiers. Voilà. Maintenant, il faut savoir que donc à chaque fois, les loyalistes, hein, parce que c'est le nom qu'on leur donne pour moi, c'est-à-dire les partisans de la Nouvelle-Calédonie française, l'ont emporté à chaque fois. En 2018, c'est avec un score de 56,7%. En 2020, avec un score de 53,3%. Donc, vous voyez, à chaque fois, on perd des pourcentages. On perd 3. Donc, on pourrait imaginer que si on perd encore 3, le maintien dans la République française va l'emporter. Mais malheureusement, les choses ne sont pas encore faites parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le référendum est un peu biaisé parce que le système politique a été fait de façon à exclure du vote certains habitants de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il va y avoir des histoires de temps de présence sur le territoire, si on fait partie du droit coutumier ou pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que il semblerait qu'on veuille favoriser les partisans du oui à l'indépendance, malheureusement. Alors justement, vous me tendez la perche à ma prochaine question justement, c'est seuls les électeurs de Lille et encore, en faudrait-il détricoter qu'est-ce qu'on appelle les électeurs de Lille par rapport à ce que vous disiez, sont appelés au vote. Est-ce que vous regrettez que la métropole en soit exclue ou au contraire, est-ce que vous trouvez légitime cette restriction? Alors, moi, pour moi, à titre personnel, la Nouvelle-Calédonie est territoire français. Donc, il me semblerait normal que l'ensemble de la population française puisse se prononcer sur le fait, est-ce qu'on va l'amputer ou non d'une partie de son territoire et d'une partie de sa population. Maintenant, on peut imaginer que ça pourrait s'imaginer si on avait droit à une véritable campagne d'information de la population française dans son ensemble sur quels sont les enjeux de la Nouvelle-Calédonie française ou d'une Nouvelle-Calédonie indépendante, si rien n'était biaisé et si, bien entendu, on était capable comment dire, de mobiliser l'ensemble des Français pour venir voter. Les dernières élections, les taux de participation et les façons dont se passent les campagnes électorales de nos jours peuvent me laisser dire que finalement, il vaut peut-être mieux que les Calédoniens décident pour eux-mêmes plutôt que de risquer une indépendance de la Nouvelle-Calédonie parce que nous n'aurions que les partisans de cette indépendance qui iraient voter. Parce que je ne pense pas, ou alors ce serait un sursaut, que l'on ait droit à une campagne comme celle que l'on a connue lors du dernier référendum de 2005, parce que je tiens quand même à rappeler aussi, lorsqu'on parle de référendum, la dernière fois que les Français ont été consultés pour un référendum, il faut revenir à 2005, c'était le référendum sur la Constitution européenne, la Constitution Giscard. Depuis, les Français n'ont pas été consultés. Mais à cette époque-là, grâce à Internet, et heureusement que l'Internet était là, une véritable campagne a pu se mener qui a permis de contrer et de battre la propagande européiste. Et là, on peut imaginer que peut-être on aurait pu avoir une campagne de ce genre pour la Nouvelle-Calédonie. Mais j'en doute un peu, et d'autant plus que, et ça c'est malheureux, et on le voit aujourd'hui, notamment avec beaucoup de partisans de l'Europe pour qui la France n'est qu'un territoire européen. Alors c'est vrai, la France est en grande partie en Europe, mais la France, c'est aussi ce pays qui est présent sur tous les continents, sur toutes les mers et sur tous les océans. Et les Français auraient besoin de beaucoup d'instructions sur ce cas-là pour pouvoir s'y intéresser. Très peu s'y intéressent, et donc on pourrait imaginer que ça biaiserait le référendum. Mais dans l'absolu, il faudrait que oui, l'ensemble des Français soient concernés par ce genre de questions. Alors justement, je regardais pendant que vous évoquiez les chiffres sur les derniers référendums, donc de 1987, où en effet 98,30% se sont prononcés en faveur du maintien dans la République française, donc un score écrasant. Bien des années plus tard, en 2018, à 56,7%, le non l'a toujours emporté. Le non l'a encore emporté avec un petit peu moins à 53,3%. Donc c'est vrai qu'il y a un risque quelque part que le référendum de cette année, qui est le dernier, soit emporté par le oui, à moins que justement un sursaut ne soit fait concernant les habitants de l'île. Alors justement, ça emmène à ma dernière question sur ce sujet, qui est en fait une double question, parce que vous avez évoqué le référendum de 2005 qu'il faut en effet rappeler, puisqu'il s'agit de la dernière fois où les Français ont été appelés à voter par le biais de référendum, et on a vu quelle a été également la conséquence. Donc,
quelque part concernant la Nouvelle-Calédonie. Si le oui l'emporte le 12 décembre prochain, comment voyez-vous le sort de ce nouvel ancien territoire français? Et une question subsidiaire, pensez-vous qu'on aurait un bis repetita du référendum de 2005 transformé en réponse inverse par le traité de Lisbonne de 2007? Alors, bon, déjà, il faut savoir aussi que, à l'heure actuelle, certains partisans du oui à l'indépendance ne sont pas si sûrs que ça de leur victoire, hein. Parce qu'il faut savoir donc que le référendum est censé avoir lieu le 12 décembre. Les partis indépendantistes, dont le FLNKS, hein, par exemple, souhaiteraient un report de ce référendum parce qu'ils estiment que on est en période de Covid, donc que les gens vont être moins mobilisés, que le gouvernement français cherche à instrumentaliser le référendum par rapport à la campagne présidentielle qui va arriver en 2022. Donc en fait, on sent qu'on a des partisans du oui qui ne sont pas si sereins que ça, parce qu'eux, ils savent que là, ils tirent leur dernière cartouche. Si le non l'emporte, ils savent qu'il n'y aura plus de prochain, ils n'auront pas d'autres cartouches pour pouvoir encore une fois espérer gagner cette indépendance. Donc, une victoire du oui est encore n'est pas faite. Et bon, on va espérer qu'elle ne se fasse pas, parce que malheureusement, si elle devait se passer, euh, il ne faut pas oublier que de nombreux pays étrangers lorgnent sur la Nouvelle-Calédonie. Non pas forcément qu'ils aiment le soleil, les cocotiers et les belles plages, hein, mais ils lorgnent sur la Nouvelle-Calédonie pour plusieurs choses, parce qu'il faut déjà savoir que la Nouvelle-Calédonie, pardon, est le cinquième pays producteur de nickel. D'accord. Donc la France est le cinquième producteur de nickel dans le monde grâce à la Nouvelle-Calédonie. Les premiers acheteurs de nickel sont les Chinois. Donc je vous laisse imaginer que les Chinois lorgnent avec intérêt le sort de la Nouvelle-Calédonie pour cette histoire du nickel, mais pas que. La Nouvelle-Calédonie est un magnifique porte-avions au sein de la zone Pacifique qui permet de se rapprocher de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie et qui permet de gagner en territoire et de gagner en influence sur cette zone. Donc, il y a un danger. Le deuxième danger, même si nos amis australiens, alors amis un peu ironiques, hein, suite à ne serait-ce qu'à Oui, l'affaire ce qui se des passe dernièrement, oui. sous-marins, hein, les dernières affaires. Donc nos amis australiens ont ouvert un tout petit peu les yeux, mais la preuve, ils ne nous font pas tellement confiance et quelque part, ils ont raison et ça, on pourra en parler, mais ils souhaiteraient que la Nouvelle-Calédonie reste française ou en tout cas, si elle ne l'était plus, elle passe un peu sous giron anglo-saxon, hein, c'est-à-dire au minimum australien, néo-zélandais et pourquoi pas américain pour se protéger justement de la Chine. Mais il n'y a pas que ça. La problématique d'une Nouvelle-Calédonie, entre guillemets, indépendante, c'est que bon, la France a quand même des torts, hein, mais pas qu'en Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, la France euh, n'a pas l'attention qu'elle devrait avoir vis-à-vis de ses territoires et départements d'outre-mer, hein. Je pense que notre présence devrait être multipliée avec beaucoup plus comment dire, on devrait beaucoup plus tirer nos territoires vers le haut plutôt que de simplement les maintenir sous assistanat, hein, parce qu'on a de magnifiques potentiels, bon, notamment dans le Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie, mais aussi avec la Polynésie. Mhm. Mais bon, pour la Nouvelle-Calédonie, il faut savoir que grâce à la Nouvelle-Calédonie et pas que, nous sommes la deuxième puissance maritime du monde. Donc, si nous perdions la Nouvelle-Calédonie, nous n'aurions plus cette place-là. Mais au-delà de cette puissance que cela nous donne, il y a aussi toute une partie écologique qui est largement à la mode de nos jours et quelque part heureusement. Et donc les fonds marins néo-calédoniens font partie de fonds marins riches au niveau naturel aussi. Et donc le fait que ça ne soit plus français et que des pays tiers, comme par exemple la Chine, s'emparent des eaux territoriales néo-calédoniennes pourrait représenter un danger écologique aussi, parce que bon, il n'aura échappé à personne que l'écologie et la Chine, ce sont deux choses totalement antagonistes. Donc voilà. Et donc pour la petite histoire, par exemple, les choses que les gens ne savent pas forcément, il existe dans le monde deux grandes barrières de corail. Donc vous avez la grande barrière de corail australienne, hein, et la grande barrière de corail néo-calédonienne. Je ne vais pas faire un cours de biologie, mais le Ça corail a pourrait une être le sujet d'une prochaine capsule vidéo. pourquoi pas, hein. Donc, et donc le corail est un élément
très, très important dans la vie des fonds marins. Et il faut savoir que donc, la grande barrière de corail australienne est malade. Le corail de la grande barrière australienne se meurt petit à petit. Et l'Australie et la France ont signé des accords. Et la France cède du corail néo-calédonien pour repeupler la grande barrière australienne. Donc, la perte de la Nouvelle-Calédonie pourrait entraîner pour le monde, et non pas que pour la France, une perte au niveau écologique, parce que comme je le dis encore une fois, je doute que les Chinois se préoccupent de la survie des fonds marins néo-calédoniens. Et d'autant plus, il faut savoir aussi que donc, les eaux territoriales françaises dans la zone Pacifique sont interdites de pêche aux étrangers, ce qui aussi, quelque part, protège nos fonds marins. Donc, une indépendance de la Nouvelle-Calédonie a des enjeux qui dépassent ne serait-ce que qui dépassent la France. Ça peut avoir des enjeux, on va dire, planétaires, notamment écologiques. En fin de compte, si le oui l'emporte en décembre prochain, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ne sera pas une réelle indépendance, puisque de gros poissons naviguent autour. Bon, les Australiens restent des gens attachés aux relations internationales que nous avons avec eux, même s'il y a eu des incidents récents. Hein, mais c'est un pays avec lequel on travaille énormément sur la zone Pacifique et sur la zone aussi, il ne faut pas oublier, la zone Antarctique. Donc il y a quand même des relations existantes. Bon, même avec la Nouvelle-Zélande, même si là c'est un peu plus tendu, parce qu'il faut toujours se rappeler ce qui s'était passé, les attentats à Auckland, enfin l'attentat entre guillemets à Auckland contre Greenpeace, etc. Mais le plus gros danger est le danger chinois. Et les Chinois, si on regarde un peu la zone, ont commencé déjà à faire comme ils ont fait en Afrique ou dans d'autres pays, ont commencé à tisser leur toile et à prendre dans leur toile certaines petites nations du Pacifique avec leur arme habituelle qui est l'arme de la dette. Et donc, vous avez maintenant des petites îles. Alors, j'ai pas, il me semble que c'est le cas pour Samoa, c'est le cas pour la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Enfin voilà, donc les Chinois sont en train de tisser leur toile sur ce territoire. Et en fait, non, la Nouvelle-Calédonie, il faut le dire, ne serait pas indépendante. Alors, on aurait l'impression qu'elle serait indépendante. Vous savez, ce serait un peu comme cette fameuse boisson qui existe encore et qui s'appelle le Canada Dry. Hein. D'accord, ça a la couleur du whisky, mais ça n'a pas, ce n'est pas du whisky. Et donc c'est pareil, ça a la couleur de l'indépendance, mais en fait ce n'est pas une indépendance. Et c'est ce que font croire les Chinois, parce qu'on a l'impression que les Chinois, donc là on parle de la zone Pacifique, mais on pourrait parler de la zone Afrique. Les Chinois, quand ils s'installent, ils fomentent pas de coup d'État, ils mettent pas en place des marionnettes comme d'autres forêts, ils laissent faire. Mais par contre, ils tissent leur fil, ils tissent leur toile de la dette, et c'est comme ça qu'ils prennent les pays. Et ce serait malheureusement le sort, je pense, de la Nouvelle-Calédonie. Et on verra en effet en décembre prochain le résultat et l'appartenance de ce territoire au territoire national, ou du moins si c'est plutôt la solution inverse que l'on trouvera. Merci David Saforcada d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous. La périodicité de nos vidéos intervient un vendredi sur deux. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro de Bref d'actualité. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée à tous.